Bonsoir à tous. Donc on est Marie-Aure et Anise, les deux créatrices du studio iPhone, qu'on a monté il y a 6 ans et demi. On fait principalement du motion design, donc sous forme de bandes-annonces, de logos animés et de films explicatifs. Nous, on s'est rencontrés en études de communication visuelle et audiovisuelle à Olivier de Serres. On a commencé à travailler ensemble sur des projets d'école et on s'est aperçu qu'on était assez complémentaires parce que moi, j'aime bien commencer les projets, mais j'aime pas vraiment les finaliser. Et Marie-Aure n'aime pas commencer les projets, mais par contre, elle aime bien les finir. Donc ça, on pense que c'est l'image sur laquelle on a créé le studio iPhone, parce que pour la légende, on s'est retrouvés un soir la veille d'un rendu d'édition et on a scanné des légumes et du thé dans mon scanner. Et le lendemain, on a fait le rendu, ça s'est très bien passé. On s'est dit qu'on travaillait vraiment bien ensemble et que ce serait cool qu'on monte un studio toutes les deux. Yes. Alors en parallèle de nos études à Olivier de Serres, on a toutes les deux fait des stages dans des petites structures. Et déjà à l'époque, ça nous a semblé être la meilleure formule parce qu'on n'avait pas du tout envie d'aller dans les grosses agences. Et l'idée de monter son agence quand on est à l'école, ça paraît un peu inaccessible. Et un peu par hasard, pendant notre dernière année d'études à Olivier de Serres, on est tombé sur un post Facebook des Ateliers de Paris qui montait un nouvel incubateur. Et donc, ils cherchaient des porteurs de projets dans les métiers de la mode, du design et des métiers d'art. Et donc, on avait une deadline assez courte pour remplir le dossier de candidature. Donc, on a commencé à le lire. Et là, on s'est dit qu'on n'était pas du tout concernés parce que donc il fallait noter la liste des expositions, des publications, des prix qu'on avait reçus. Et nous, on était en train de préparer notre diplôme et on n'avait que nos projets d'étudiantes à montrer. Yes. Donc, on s'est dit qu'à défaut d'avoir un fond solide, on allait tout donner sur la forme. Donc, on a créé une édition papier pour présenter notre candidature. On est allé la rendre. On a attendu quelques semaines et on a reçu un mail qui nous disait qu'on était prise à l'oral. Donc, on était hyper contente. Mais là encore, branle-bas de combat, c'était 4 jours après. Donc, on a toujours rien. Donc, on s'est monté un book. On a fait des supports de communication. On a fait des belles pochettes. L'oral s'est bien passé et on a été prise. Donc on est hyper contente. On invite tous les gens qu'on connaît à venir boire de la sangria dans notre premier atelier. Et là, donc, ça a été une résidence qui a duré 2 ans. Tous les gens que vous voyez à l'écran, ça a été nos colocs de résidence. Donc ils étaient tous plus âgés que nous. Ils faisaient tous des métiers différents, donc de la mode, du design ou de l'artisanat. Donc ça a été très enrichissant, on a pu partager nos réseaux, on a partagé nos doutes, nos questionnements. Nous, ça nous a beaucoup aidé parce que on était les benjamines de la promo et les voir galérer ou s'arrêter sur des choses, ça nous a évité de faire certaines erreurs. Et en parallèle aux ateliers de Paris, si on le souhaitait, on pouvait prendre rendez-vous avec un avocat, avec une conseillère en images de marque, avec une comptable. Il suffisait juste de prendre rendez-vous et donc quand on sait à quel point c'est flippant de se lancer dans le freelance, nous c'était royal en fait. Et au début, on a fait un peu de tout comme on avait appris à l'école, donc de la direction artistique, de l'édition, de l'affiche et du motion design. Et la chance qu'on a eue, c'est de pouvoir travailler avec les gens des Ateliers de Paris pour qui on a pu faire nos premiers projets. Donc, par exemple, en haut, c'était un film explicatif pour l'Accent du M. On a pu réaliser un logo pour Anna Borowski et un logo animé pour Louise de Testa. Et c'était bien parce que ça nous a permis ensuite d'aller pouvoir démarcher des gens avec un bagage un peu plus solide. On a aussi pu, à la même époque, commencer à travailler avec les anciens maîtres de stage de Marie-Aure, donc ils font la com du festival Jazz à la Villette, et ils s'appellent Artland Villa. Et donc grâce à eux, pareil, ça nous a fait une première référence connue. Maintenant, c'est moins compliqué pour nous parce qu'on a un agent donc, qui s'appelle Creasenso et qui va lui-même démarcher justement les clients. Donc on vous montre cette bande-annonce de l'époque. Yes.
Donc le challenge souvent dans ces bandes annonces, c'est qu'on n'a qu'un seul visuel, c'est celui de l'affiche. Et Lionel, il nous fait confiance pour dérouler une bande annonce de 30 secondes où personne ne s'ennuie, on a le temps de lire tous les noms des artistes. Donc souvent c'est restreint la matière qu'on nous donne au départ. Et que tous les ans, il y a de plus en plus de noms. Je sais pas si on... Ouais. Tous les ans, on nous demande d'ajouter de plus en plus de noms. Et de oui, c'est vrai. C'est pas évident. Alors, donc, ouais, au début, Annelise vous a dit qu'on faisait un petit peu de tout et très rapidement, au bout de 1 ou 2 ans, on s'est dit qu'en fait, ce qui nous intéressait, c'était le motion. En y réfléchissant, à la presse, on s'est dit qu'en fait, ce qu'on aimait vraiment, c'était le processus de travail. Donc, à chaque fois, on est un peu propulsé dans un nouvel univers qu'on ne connaît pas. Donc là, on vous a mis. Donc ça peut être le retail connecté, ça peut être la santé connectée, ça peut être beaucoup plus technique, ça peut être le fonctionnement d'une antenne qui calcule les flux de carbone, le fonctionnement d'une batterie, ça peut être plus médical, ça peut être les différentes étapes de la pose d'un stérilet. Ça peut être ça peut être du BTP aussi, ça peut être le fonctionnement d'un micro-tunnelier. Donc voilà, donc à chaque fois, on a affaire à tout un univers qu'on ne connaît pas du tout et on le découvre. Ah oui. Et donc pour vous expliquer ce qu'on aime bien dans notre processus de travail, on va d'abord vous montrer un extrait d'un film qu'on réalise actuellement pour la start-up Zinium. Donc c'est une nouvelle batterie. Et après, on vous expliquera comment on fait pour créer ce genre de film et quel processus on met en place. I will therefore start by presenting the approach through its Zinium startup players in collaboration with the EDF R&D division, who developed the Zinc Air technology, making it rechargeable, developed an electricity storage battery called Zinium. Like every adventure, nothing was achieved in one day, and the challenges were multiple. However, researchers and engineers were able to make this dream a reality. At the outset, the specifications were not so simple. The initial questions that came up were as follows. Why store? How can we store using Zinc Air? For whom? And at what price? Accordingly, it may be necessary to store electricity when networks are absent or defective, but also in other situations, for example, when we wish to store production from our renewable energies, even if the network is reliable. Using battery storage, we can store the energy produced during the day for use when required. This enables us to make savings and improve our self-consumption rate. As a result, everyone can become a committed player in the energy transition. Next, it was a question of developing solutions firmly rooted in the future while meeting current needs. Environmental impact, recyclable material, no rare minerals extraction. It is in this sense that the Zinc Air technology is one of the most relevant at the present time and for the future. Ouais, on vous a mis qu'un extrait parce que ça dure 3 minutes. C'était un peu trop long. Donc, à la base, ce que le client nous envoie, c'est une voix off écrite. Qui est soit écrite par lui-même, soit écrite par un rédacteur ou une rédactrice. Et quand on a de la chance, on a quelques schémas pour nous expliquer un peu les procédés. Mais souvent, on doit vraiment aller chercher par nous-mêmes parce que on ne nous donne pas beaucoup d'éléments, c'est très succinct et on n'est pas des spécialistes de chaque sujet. Alors dans les autres documents qu'on reçoit en début de projet, si on a de la chance, on le reçoit en début de projet et pas à la fin, c'est la charte du client. Donc là, ça nous donne des indications sur la typographie qu'on doit utiliser ou sur les couleurs. Et ensuite, à partir de cette charte, on va établir notre gamme colorée. Donc là, par exemple, vous l'avez en haut à gauche. Et une fois qu'on a notre gamme colorée, on va s'attaquer à la représentation de chaque élément. Donc pour ce film, le plus important, c'était comment on représente cette batterie quand elle est seule sur l'image. Comment on la représente quand il y a d'autres éléments autour. Donc, par exemple, en bas à gauche, c'est pour expliquer les flux d'énergie. Donc là, ce n'est pas elle la plus importante, c'est vraiment qu'on comprenne le fonctionnement, tout le système. Et ensuite, en bas à droite, souvent, c'est très important aussi de faire valider au client la manière dont on va représenter les personnages dans ce film. Et une fois que le client nous valide tout ça, on peut passer à l'étape suivante. Qui n'est pas mienne. Donc la suite, c'est le découpage de la voix off sous forme de storyboard. Donc dans chaque vignette, en fait, on va développer les plans qui vont apparaître à l'écran. Ce que vous voyez en turquoise, c'est la voix off qu'on écrit en dessous. Et encore en dessous, c'est des indications d'animation.
Donc on fait des storyboards très détaillés, c'est pas seulement des esquisses, parce qu'en fait ça nous prend plus de temps à l'illustration, mais ça évite que le client se projette dans quelque chose où il se fasse un peu son idée et qu'après il soit déçu. Là il sait ce qu'il va avoir et il sait ce qu'il valide. Là c'est l'étape où on peut essayer de sortir des idées un peu bateaux, donc éviter de mettre des ampoules pour dire une idée. Il y avait des ampoules avant, mais c'était vraiment pour parler d'électricité. Éviter d'avoir la loupe pour dire mais que se passe-t-il donc à l'intérieur quand on zoome. Voilà, donc on essaye de faire passer ce qu'on peut. Ensuite, une fois que le client a tout validé, c'est la partie la moins marrante, il faut mettre chaque élément sur des calques différents pour qu'ensuite Marior puisse les animer. Donc on vous a expliqué qu'à l'école, moi j'avais bien commencé, Marior terminé. Là c'est pareil, moi je fais tout le début de projet et à partir de là, je refile le projet à Marior. Alors quand Annelise me prépare ses fichiers, moi je les importe dans After Effects. Donc en motion design, c'est vraiment une animation différente de l'animation traditionnelle où on a 12 dessins par seconde. Nous, c'est une superposition de calques et d'images clés, donc ce genre de petites choses-là. Et donc, on va plutôt animer des trajectoires, des apparitions, des opacités. Et donc, il n'y a pas de... Et on est souvent en 24 images secondes. Et donc, contrairement au quota de l'anime tradi qui se situe entre 1 et 2 secondes par jour, nous, on est à 30. Donc, on a beaucoup moins de temps. Et on s'attache plutôt avec Annelise à travailler les transitions et les animations de texture. C'est ce qu'on privilégie. Une fois que l'animation est terminée, là, il vient le temps d'enregistrer la voix off. Si on travaille avec une boîte de production, c'est elle qui nous la fournit. Donc là, on a juste à checker notre boîte mail, parce que moi, j'anime sur une voix off témoin. Et si on a le client en direct, souvent, on choisit un comédien ou une comédienne qui nous semble bien, et on l'accompagne en studio. Donc là, on va vous montrer un tout petit extrait de Juliette qui est en train de poser sa voix sur un film qu'on réalisait, et devant, vous avez l'ingé son. Voilà, et nous, on est sur le canapé client. et on est juste là pour vérifier que ça rentre bien dans le film qu'on a développé. Ouais, que le ton soit cohérent surtout, qu'elle ne prenne pas une voix hyper joyeuse si le sujet est très sérieux ou inversement. Et ensuite, s'il y a du budget sur ce film, on a la chance de travailler avec un sound designer qui s'appelle Clovis et qui est super. Et sinon, c'est de la banque, c'est de la librairie audio. Donc là, on essaye de trouver quelque chose de cohérent et de pas trop cliché. Ah oui, donc ouais, je sais plus ce qu'on dit sur cette image. Si, alors je pense que c'est. Donc comme on vous l'a expliqué plus tôt, Annelise fait l'illustration et moi l'animation. Et donc on s'est séparé le travail en deux, mais par contre sur chaque étape on est vraiment à 2 cerveaux. Et d'ailleurs souvent c'est un peu flippant de se dire que, moi j'ai l'impression d'avoir qu'un demi-cerveau et d'avoir besoin d'Annelise pour travailler. Donc voilà, donc c'était vraiment pour dire qu'on bossait toutes les deux à chaque étape de la production. Voilà, donc ça c'était pour notre processus de travail sur un projet. Et après, dès les ateliers de Paris, en fait, il a fallu qu'on se mette d'accord sur comment on allait vivre de ce métier. Et on avait quand même des prérequis. Déjà, on est part entière, donc il fallait trouver de l'argent tous les mois. On voulait toutes les deux continuer à vivre à Paris, partir 1 mois en vacances l'été si possible, et continuer à avoir une vie agréable à côté. Donc pour ça, on a mis en place un tableau prévisionnel des finances, où en gros, tous les mois, on essaye de voir toutes les sommes qu'on va dépenser, qu'on répartit en trois catégories. Il y a les sommes incompressibles qui sont liées à notre activité, donc se payer les ordinateurs, un loyer d'atelier, la suite Adobe, etc. Il y a les sommes incompressibles qui sont liées à notre vie privée, donc pareil, notre loyer d'appartement, nos impôts, l'électricité, etc. Et la dernière catégorie, c'est les petits plus de la vie. Donc là, il y a les restaurants, les activités sportives, culturelles et les voyages.
On additionne toutes ces catégories, ça nous donne un total par mois qu'on multiplie par 12 et on sait que c'est le chiffre d'affaires qu'on doit réaliser pour une année pour vivre bien. Alors au début, ce chiffre, ça nous a vraiment aiguillés parce que en sortant de l'école, on n'avait aucune idée de combien ça coûte de vivre sans les parents. Et donc, ça nous a aidé à savoir, ok, donc combien il faut qu'on prenne de projets, est-ce qu'on travaille suffisamment, est-ce qu'on doit prendre une activité à côté. Donc la première année, effectivement, on a donné des cours d'art plastique à des enfants. On l'a fait qu'une année, heureusement. Et ça, en fait, finalement, ce processus qu'on avait fait parce qu'on était super en flip la première année, c'est devenu un processus une méthode qu'on utilise tous les ans. Donc, avant chaque début d'année, on se pose, on se dit, ok, alors l'année dernière, on avait besoin de faire ce chiffre. Est-ce que cette année, on a besoin de faire le même ? Si on a envie de suivre des formations dans l'année, si on a envie de faire un grand voyage, si on a envie de changer nos ordis, c'est maintenant qu'on se le dit. Et les chiffres changent et souvent ça augmente. Et donc tous les ans, ça augmente un petit peu. Et donc ça, ça permet d'avoir aucun stress lié à l'argent, parce qu'il suffit de regarder ce qu'on est supposé, où on est supposé en être dans l'année et où on en est. Donc si on est un petit peu en retard, du coup on va accepter des projets alimentaires, des projets moins fun, mais de manière totalement responsable, parce qu'on sait que de toute manière il faut qu'on atteigne le chiffre. Et si on est en avance, donc là c'est génial, souvent on a trois choix différents. Donc soit on va faire des projets perso, soit on va se former, soit on va faire un travail associatif, dont on va essayer de vous développer les trois maintenant. Je vais te la mettre. Donc le projet personnel, je pense que tous les créatifs le disent, c'est hyper important de continuer à créer des choses nouvelles, parce que les clients, ils sont quand même très frileux en motion design, ils nous demandent un peu toujours les mêmes univers ou ce qu'ils ont déjà vu sur notre site internet. Donc nous, on essaye toujours de refaire des capsules inspirationnelles dans lesquelles on va pouvoir venir puiser régulièrement. Et ça nous permet de ne pas nous épuiser créativement, parce que si on nous demandait vraiment toujours la même chose, je pense qu'on aurait arrêté ce métier depuis longtemps. Voilà. Et ouais, là, tu peux... Là, on essaye de faire des films de 15 à 30 secondes sur lesquels on travaille les textures, les animations, forcément. Et on essaye de toujours être en lien avec une musique qu'on aime bien. Là, typiquement, c'est juste qu'on aimait bien la musique et on voulait faire un truc dessus, par exemple. Ça, c'était juste pour dire qu'on passe notre journée à écouter des podcasts sans travailler. Une fois que donc je ne prends plus de méthadone, je suis sevrée. C'est dans ton jus, hein. C'est une histoire de perversion. On pourrait commencer comme ça. C'est une histoire de perversion. Et c'est parti pour le show. Et après, il y a aussi des moments où on n'a pas le temps de développer vraiment des films de 30 secondes. Donc on essaye de faire des formats plus courts, des GIFs, qu'on poste sur notre Instagram, voir comment les gens réagissent, et aussi sur notre Behance. Donc la deuxième chose qu'on fait quand on a du temps libre, c'est de la formation. Parce que quand on a commencé, on a commencé en ayant fait des études, mais sans avoir aucune notion de la réalité du métier. Moi, j'ai fait 1 an de motion design au Gobelin entre mon BTS et mon DSA à Olivier de Serres. Mais dans la réalité, on n'y connaissait pas grand-chose au début. Et donc, on essaye de se tenir toujours informé, d'aller voir les tutos qui sortent, les nouveaux plugins, les films qui sortent dans les studios de motion. Et cette année, on s'est vraiment dit que techniquement, là, il faut vraiment qu'on se booste un peu. Et du coup, on a participé à une formation qui a duré à peu près 2 mois, qui est proposée par une école en ligne américaine qui s'appelle School of Motion. Et pour le coup, techniquement, ils sont vraiment incroyables. Donc, c'est une plateforme où ils postent du contenu tous les jours pendant 2 mois. Donc, c'est un investissement de temps quotidien. Donc, il faut réussir à jongler entre ça et les commandes.
Et là, donc, ils postent des exercices, il faut les faire, il faut les renvoyer en temps et en heure. Il y a un correcteur qui va les annoter. Et ça permet vraiment de se tenir, de ne pas courir derrière le logiciel et les nouveautés et de toujours être à niveau parce que ça peut aller très très vite. Alors, ah oui, et là, c'est un petit film, c'était un petit film de fin de formation. Du coup, ils nous ont fourni la voix off. Pour le coup, là, rien à faire, on l'a juste reçu. Et voilà. What's the difference between a lumberjack and an ice sculptor? Both of them use a chainsaw, and the lumberjack probably knows more about the chainsaw. How to take it apart and clean it, and how to be really efficient with it, and chop down trees with precision. That guy is good with a chainsaw, but nobody really cares. Now, when the ice sculptor uses that chainsaw to make, say, a giant ice dragon, crowds gather, people talk about it, and nobody cares if he really knows how the chainsaw works. They don't say, that guy is good with a chainsaw. No, they say, that guy is awesome. That guy is an artist. You can use the chainsaw to chop down a tree or to make a 10-foot ice dragon. My advice? Don't be good with a chainsaw. Don't fixate on learning the tool. It makes no difference. Learn the craft. Be the ice sculptor. On s'est permis un petit changement dans le film. On a rajouté That Girl. Et on s'est quand même pris un troll sur Internet qui nous l'a fait remarquer que quand même, quand on avait un client, on ne pouvait pas se permettre ce genre de choses. Donc merci, on était au courant. C'est parce que c'était un exercice. Et la troisième chose qu'on fait quand on a du temps, c'est qu'on essaye de travailler pour des associations parce que malheureusement, on n'est pas toujours hyper raccord avec les valeurs des clients pour lesquels on travaille. Donc nous, ça nous fait du bien de pouvoir, à côté, nous impliquer dans des projets qui nous tiennent vraiment à cœur. Donc là, au mois de juin, on est allé voir une association qui s'appelle Citoyens pour le climat. Et donc avec eux, on développe un film qui est en cours, qui est une explication du rapport du GIEC. Et là, ce qui est très agréable, c'est qu'on travaille avec des chercheurs. Et là, au moins, c'est clair, personne n'est payé, personne ne gagne d'argent sur ce film. Et donc, le but, c'est de rendre ça le plus compréhensible possible. Et donc là, on vous montre 2 gifs du film qui est en train d'être développé, qu'on espère finir d'ici la fin de l'année. Et un autre sujet qui nous tient à cœur, c'est la représentation des femmes dans le motion design. À ce propos, on a rencontré une grande motion designer brésilienne qui s'appelle Bi Grandinetti et qui fait un vrai travail de sensibilisation sur ça. On vous invite vraiment à aller voir son site dédié à ça. Ça s'appelle Panimation. Parce qu'en fait, même si on travaille pas forcément avec des clients qui sont dans les milieux du luxe et de la mode, ils sont quand même très marqués par ces stéréotypes au niveau de la minceur des personnages. Féminin particulièrement, et pareil au niveau des stéréotypes, des traits physiques que doit avoir un homme, des traits physiques que doit avoir une femme, des activités ou des métiers qu'ils doivent faire. Donc on sait qu'on a une petite fenêtre de tir dans chacun des films, donc on essaye vraiment de les challenger un peu là-dessus. Et la dernière chose sur laquelle on essaye d'être vigilante, c'est d'avoir une gamme colorée assez large pour pouvoir représenter différentes couleurs de peau dans un film. Parce que pareil, de lui-même, le client ne va pas forcément le demander ou y penser. Voilà, là on vous a à peu près expliqué d'où on venait, comment on travaillait, qu'est-ce qu'on faisait avec notre temps libre quand on avait fait notre chiffre et comment on arrivait à maintenir l'équilibre entre notre créa, notre rémunération et nos valeurs. Voilà. Merci.